Si tu es comme moi à mes débuts, tu t'es déjà posé cette question et j'en suis persuadé. Combien de temps me faut-il pour perdre la graisse abdominale et avoir des abdos bien dessinés? Donc c'est une question tout à fait légitime, hein. Tout le monde se pose ce genre de questions et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner rien qu'à toi une réponse personnalisée pour te donner un aperçu de ce qui t'attend. Alors on entend et puis on voit un petit peu de partout en général que pour perdre de la graisse abdominale et avoir des abdos, il faudra seulement 1 mois avec les bonnes méthodes. Il y en a d'autres qui disent 3 mois. Il y en a d'autres également qui disent 6 mois. Alors je vais être honnête avec toi, il n'y a pas de réponse, on va dire, standard qui sont applicables pour tout le monde. La réponse, elle dépendra de ton pourcentage de masse grasse, hein. Bien évidemment, tu te rends compte que si tu pars à 20% de masse grasse, pour arriver à 15, 15 c'est à peu près le pourcentage de masse grasse qu'il faut atteindre pour commencer à percevoir ses abdos, tu te rendras compte que si tu pars à 20%, ce ne sera pas le même temps où tu devras faire des efforts que si tu pars à 17. Hein. Donc bien évidemment que la réponse dépendra de là où tu pars. Alors là, tu dois dire, bon super Kevin, merci pour ta réponse, merci, au revoir. Alors ne pars pas tout de suite, continue à regarder cette vidéo puisque je vais te donner une méthode maintenant tout de suite qui va te permettre de calculer toi-même en fonction de moi ce que j'ai remarqué sur mes clients, de savoir exactement à peu près, c'est du à peu près, on ne peut pas dire au jour près, ça dépend de tellement de facteurs, mais tu verras en appliquant cette méthode à peu près combien de temps il te faudra environ pour avoir des abdos bien dessinés. Alors là, je viens de mettre cette image sur l'écran et le but du jeu pour toi, ça va être de savoir, d'identifier à peu près quel pourcentage de masse grasse tu te situes par rapport aux silhouettes qu'il y a sur cette image. Donc ça te donnera déjà un aperçu. Et en fonction de ça, je vais te dire, en fonction de ton pourcentage dans lequel tu te situes, en combien de temps il te faudrait pour arriver à ton objectif. Alors regarde bien cette vidéo, une fois que tu as identifié les choses, donc là maintenant tu devrais avoir identifié à peu près où tu te situes. Et écoute bien ce que je vais te dire dans un instant. Si tu te situes environ à 15% de masse grasse, sache qu'il te faudra environ 1 à 2 mois pour atteindre tes résultats et avoir des abdos comme dans les magazines. Alors normalement à 15% c'est un pourcentage où tu dois déjà apercevoir tes abdos, mais si tu perds encore 2 à 3% de masse grasse, là ça rendra tes abdos encore plus saillants, encore plus sculptés. Alors petite parenthèse, si aujourd'hui tu as au moins 11% voire 12% de masse grasse et que tu ne vois toujours pas tes abdos, tu fais malheureusement partie des personnes qu'on appelle les skinny fat. C'est-à-dire que toi, si tu fais partie de ces personnes-là, ton problème ce n'est pas le pourcentage de masse grasse, tu as un pourcentage de masse grasse optimal pour avoir des abdos. Malheureusement, de ton côté, ce qui te manque, c'est le volume, du volume au niveau de tes abdos, au niveau de ton grand droit de l'abdomen, autrement dit les tablettes de chocolat. Donc ce qu'il va falloir faire pour toi, c'est d'essayer d'augmenter le volume de ce muscle-là, des tablettes de chocolat, pour les rendre un peu plus apparents. Donc là, c'est une autre stratégie à avoir pour toi. Et dans tous les cas, je ferai une vidéo prochainement. Je t'expliquerai la stratégie de A à Z pour que tu puisses atteindre tes résultats. Ensuite, si tu as environ 20% de masse grasse, là, sache qu'il te faudra à peu près entre 2 à 3 mois pour atteindre les 15%. Donc c'est approximatif, on ne peut pas calculer au jour près, c'est impossible, il y a toujours des aléas dans la vie, mais ça te donnera une idée. Tu peux bien évidemment faire plus rapidement, mais je vais t'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo pourquoi tu ne dois pas aller plus vite que ça. Ensuite, si tu fais partie des personnes qui a plus de 25% de masse grasse, là il faudra voir la chose un peu plus à moyen terme. Donc là il faudra environ 5 à 6 mois pour atteindre les 15%, là où tu commenceras à percevoir tes abdos. Donc bien évidemment c'est une moyenne, c'est à voir au cas par cas après, mais en tout cas tu sais ce qu'il te reste à faire et il faudra beaucoup de travail et surtout beaucoup de patience pour toi. Mais si tu persévères, tu atteindras tes résultats. Et dernier cas, si tu as plus de 30% de masse grasse, donc là il faudra viser un peu plus sur le long terme, c'est-à-dire sur 8 à 10 mois, voire 1 an. Pourquoi je ne peux pas être extrêmement précis sur une période aussi longue? Parce qu'il y a toujours des aléas dans la semaine, des aléas.
C'est pas des aléas, je dirais plutôt des événements. Tu as des repas de famille, tu es invité chez des amis, des collègues, c'est ton anniversaire, l'anniversaire de ta copine. Donc bref, il y a toujours un truc dans la semaine qui va faire que ça va retarder des fois les efforts que tu as fait durant la semaine. Donc au final, ton poids ne bougera pas et ton pourcentage de masse grasse ne bougera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se fixer toujours des objectifs ambitieux, mais il faut surtout être réaliste dans ce que tu veux atteindre. Donc prends ça en compte. Et puis, de toute manière, 8 mois, 10 mois, 1 an, qu'est-ce que c'est dans une vie si au final tu atteins ton objectif? Rien du tout. Donc, persévère et passe à l'action. Donc là, maintenant, tu dois dire merci Kevin, c'est sympa de m'avoir dit combien de temps il me faudra environ pour atteindre mes objectifs, mais Kevin, sur quoi te bases-tu pour me dire tout ça? Alors, très bonne question, j'en viens. Alors, pourquoi il est important de respecter un petit peu ces délais? Ce sont des choses que j'ai testées sur mes clients en coaching, que ce soit au Canada et même en France. Pourquoi il faut respecter ces délais et ne pas vouloir aller plus vite que la musique? C'est tout simple. Si tu fais un régime trop drastique, trop contraignant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dans un premier temps diminuer trop rapidement ton pourcentage de muscle, ta masse musculaire. Et quand on fait une sèche, quand on essaye de perdre du gras, il faut préserver au maximum cette masse musculaire. Elle est très très importante. Et pourquoi c'est important de préserver au maximum cette masse musculaire lors d'un régime? C'est tout simple, c'est déjà dans un premier temps pour un effet d'esthétisme. C'est toujours mieux d'avoir des muscles dessinés et un petit peu de volume que d'être une planche à pain qui ressemble à rien, d'accord? Deuxième chose, c'est si vos muscles diminuent trop grandement, qu'est-ce qui va se passer? Conséquence directe, votre métabolisme de base va diminuer aussi. Et si votre métabolisme de base diminue, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez brûler beaucoup moins de calories. Donc au final, vous allez vous diriger tout droit vers la stagnation. Et c'est des choses qu'il faut quand même éviter au maximum. Je vous rappelle que pour atteindre votre résultat, vous devez essayer de passer sous les radars de votre organisme. En gros, que votre corps ne se doute pas que là, actuellement, vous essayez en train de réduire votre masse graisseuse. Parce que la graisse, à l'origine, c'est un moyen de survie. C'est pour ça que votre organisme en stocke. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais dans tous les cas, il faut faire attention à ça. Deuxième chose, si vous perdez du poids trop rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être de plus en plus fatigué, de plus en plus irritable. Voilà, et au final, vous allez être aussi également frustré par rapport à l'alimentation. Et si tu es comme moi, tu es sûrement d'accord avec moi quand je dis que l'alimentation, c'est un plaisir avant tout. On n'a qu'une vie sur cette terre, donc autant en profiter. Donc, c'est pourquoi respecte bien à peu près le délai que je t'ai donné en fonction de ton pourcentage de masse grasse et évite de perdre du poids trop rapidement. Alors, pour te donner un ordre d'idée, pour être précis dans ce que je viens de dire, il faut éviter de perdre plus de 1 kg par semaine. Si tu perds au-delà de 1 kg par semaine, tu risques malheureusement de perdre trop de masse musculaire et d'avoir comme conséquence tout ce que je viens de te dire à l'instant. Donc la moyenne, une moyenne parfaite, ce serait vraiment entre 500 à 700 grammes par semaine, ce qui fait à peu près, on va dire, entre 2 kg à 3 kg maximum par mois. Et c'est largement suffisant. Voilà, je répondrai à une dernière question dans cette vidéo que vous me posez souvent. Moi, combien de temps j'ai mis pour avoir des abdos? En partant à peu près à 18-19%, j'étais pas non plus obèse, mais j'avais quand même un petit peu de boulot devant moi. Alors, pour être honnête avec toi, il m'a pas fallu 1 mois pour perdre ce ventre et avoir des abdos. Il m'a pas fallu 2 mois ni 3 mois. En fait, il m'a fallu 3 ans. Voilà, 3 ans pour avoir ces résultats. Alors là, tu dois te dire, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, quand j'ai commencé, ça fait longtemps, j'avais à peu près l'âge de 16 ans, je n'y connaissais rien au niveau de l'alimentation, je n'y connaissais rien au niveau de l'entraînement, et je faisais un peu tout et n'importe quoi, et j'étais pas assez régulier. Donc au final, il a fallu déjà emmagasiner des connaissances, pratiquer également, faire de nombreuses erreurs, tester, retester. Ensuite, heureusement, j'ai passé des diplômes d'état dans le sport, en tant que maître nageur et en tant que coach sportif,
qui m'ont permis ensuite d'avoir ces connaissances et après de tester sur le terrain, d'apprendre de nouvelles choses, faire des erreurs, tester sur mes clients après. Donc pas mal de choses, c'est pour ça que j'ai mis 3 ans. Hein. Mais quand on part à 16 ans, c'est vrai que 16 ans, on n'a pas tous les choses en main, je n'étais pas inscrit en salle de sport. Bref, voilà, donc il m'a fallu 3 ans. Mais vous, si vous appliquez les conseils que je vous donne sur la chaîne YouTube et également sur mon site Formathlétique, vous mettrez bien moins de temps hein, et les délais seront ceux que je vous ai dit dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes motivé pour perdre votre gras abdominal et avoir des abdos bien dessinés, j'ai créé une formation en 3 vidéos où je vous montre comment vous entraîner à la maison ou en salle de sport pour optimiser vos résultats, comment manger. Et ça, c'est la partie la plus importante, hein, savoir comment bien manger, équilibrer ses repas pour perdre de la graisse abdominale. Et je vous montrerai également les erreurs qu'il faut absolument éviter pour avoir des abdos bien dessinés. Et si tu es intéressé par ce programme en 3 vidéos, tu peux télécharger gratuitement en passant par le lien dans la description. J'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo. En tous les cas, merci pour ta confiance. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Et puis dis-moi dans les commentaires ci-dessous ton poids, ta taille, ton profil pour que je puisse te donner une réponse encore plus personnalisée que celle dans la vidéo. Allez, je te souhaite tous mes vœux de succès, sois fort, persévère et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.